Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien à l'approche des fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez profiter, en tout cas passer de belles fêtes de fin d'année. C'est très important d'être dans l'instant présent, de vider sa tête et de se recharger. Ça fait toujours du bien et de ne pas oublier d'être en gratitude vraiment pour passer un bon moment. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite à tous et toutes. Et vraiment, encore une fois, je vous souhaite vraiment de belles fêtes de fin d'année. Donc aujourd'hui, on va aller voir un petit peu le message que vous avez à recevoir de votre autre. J'ai vu que vous avez aimé mardi dernier, donc on va aller voir. Et après, comme vous savez, c'est interchangeable. C'est peut-être le message que vous voulez faire passer à votre autre si ça vous parle dans ce sens-là. Vraiment, c'est très très important. Donc voilà. Donc du coup c'est parti, on va aller voir un petit peu la dynamique qui va dominer le tirage. Donc pour ça, je prends le Morgane Greer. Oh là, elle a sauté directement. On a l'impératrice. Donc on voit quand même qu'avec l'impératrice, on voit les champs des possibles qui s'ouvrent. On voit vraiment cette ouverture. On voit cette possibilité de se connecter à son cœur et de s'autoriser à rêver. C'est très très important. En plus, en dos de deck, on a le monde. Donc ici, on voit une guérison possible, un accomplissement qui est possible. On voit une fin de cycle heureuse. Donc on voit que ça va être vraiment la dynamique du tirage. Donc on la laisse là pour vraiment que ce soit elle qui domine le tirage. Donc du coup, on va aller voir un petit peu votre autre là à l'approche des fêtes, même si c'est une guidance intemporelle. Comment est-ce qu'il se sent par rapport à vous ? Donc là, c'est l'Arcanum Tarot que vous connaissez. Comme vous le savez, c'est mon chouchou. Et bien évidemment, pour tous ceux qui veulent une guidance, vous avez le lien de mon site internet. Il me reste quelques places pour la semaine prochaine. On a l'étoile. Donc on voit que votre autre, il pense énormément à vous. Il se sent connecté à vous. Et on voit qu'il a espoir que la relation vraiment aille dans le bon sens. Ici, on voit qu'il sent que cette relation, elle a besoin d'être vécue parce qu'on voit qu'il rêve de vous. Pour moi, ici, ce sont des rêves intenses. Le fait de... En plus, on a l'impératrice qui est là. Vous voyez, on voit qu'il a cette envie de vous dire que même s'il n'est pas près de vous en ce moment, il pense et il rêve de vous. On a cette impératrice qui ressort. Donc oui, là, effectivement, votre hôte, il rêve de vous. On a la 8 de Pentacle, donc on voit qu'il travaille beaucoup pour que justement ce rêve soit possible, ou alors il travaille sur lui. C'est possible aussi, hein, parce que c'est pas que le travail physique, ça peut être vraiment qu'il travaille sur lui pour justement dépasser ses croyances limitantes ou dépasser ses blocages. Mais ici on voit que c'est quelqu'un vraiment qui même a un projet de vie avec vous, que ce n'est pas que le couple, que c'est aussi un projet de vie qu'il a envie de mettre en place. Donc je dis il, que ce soit un homme ou une femme. On a la roue de fortune. Donc là, on voit qu'il a envie de mettre les bouchées doubles pour vraiment changer quelque chose dans la relation, mais de façon positive. On a la 3 de bâton. Donc là, clairement, on voit que votre hôte, il se projette avec vous. Il voit l'avenir avec vous. Et on voit qu'il met tout en œuvre, en tout cas, pour y arriver, pour se dépasser. Mais ici, je vois que par rapport à vous, quand il pense à vous, il n'a pas de blocage. On va voir qu'est-ce qui sort en dessous. Ouais, on voit qu'il y a cette instabilité quand même, qu'il y a des moments où il est plus pragmatique. Je pense qu'il se demande... Qu'est-ce qu'il peut faire pour justement aller vers une stabilité? Parce qu'ici, sûrement que vous êtes en relation en dents de scie ou en triangulaire, en on-off. Hein.
Parce qu'on voit que votre hôte, quand même, il peut être lunatique, il peut être instable, parce qu'il se laisse déborder soit par son travail, ou soit par les énergies de sa famille, ou les énergies extérieures, et que du coup, ça peut le rendre instable. Et c'est peut-être quelqu'un qui, jusqu'à aujourd'hui, ne croyait pas aux relations spirituelles, ou est déconcerté parce qu'il n'a jamais pensé ou rêvé autant à quelqu'un, et du coup, ça le perturbe. En fait, ici, je sens que c'est au-delà d'une instabilité, je sens que c'est plus une perturbation. Vous le perturbez. On a la 6 de coupe. On voit que c'est quelqu'un vraiment qui, quand il est avec vous, il se sent bien. Il se sent comme un enfant quand il est avec vous. Et on voit qu'il repense à tous ces bons moments que vous avez passés ensemble. On a la 10 d'épée. Donc là, ici, c'est plus du développement personnel. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a eu ou qui a en ce moment une rupture du passé qui l'a empêché d'avancer avec vous. Parce qu'ici, on voit quand même quelque chose de douloureux, une fin de cycle. Et pour moi, il travaille pour justement aller dans cette route fortune, aller dans ce nouveau chapitre. Et pour moi, il est vraiment dans cette fin de cycle. Donc on voit que c'est soit il a perdu un travail ou qu'il a dû déménager ou alors qu'il a eu un divorce il n'y a pas si longtemps que ça. Mais on voit une fin de cycle à un niveau de sa vie qui le rend instable parce qu'il a du mal à se dire j'ai le droit à une nouvelle chance. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Est-ce que cet amour est vraiment réel? On a la 10 de bâton. On voit que cette fin de cycle quand même est douloureuse pour lui ou pour elle. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui a du mal à aller de l'avant, qui peut être un diesel parce qu'il a besoin de se décharger petit à petit de ses bâtons, de cette charge qu'il a sur le dos. Parce qu'on voit qu'actuellement, pour aller dans cette route fortune avec vous, pour aller vraiment dans cette projection, il a besoin de faire un nettoyage, tout simplement. Mais on voit quand même qu'il cherche une solution. Pour moi, c'est quelqu'un qui cherche une solution pour régler ses problèmes. C'est pas quelqu'un qui subit ses problèmes sans chercher sans chercher de solution. On voit au contraire que avec la page d'épée, il a cette curiosité, cette envie d'avancer et cette envie de trouver la solution. On voit aussi que peut-être il vous surveille sur les réseaux sociaux, qui peut avoir cette jalousie, parce que le page d'épée, dans son côté négatif, peut être un petit peu jaloux, peut être un petit peu dans l'observation, vous voyez, dans la jalousie. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser filer, tout simplement, et qui cherche une solution pour justement régler ses problèmes dans sa vie. Et ici, on a cette reine de bâton. Hein. Pour moi, vraiment, il vous fait confiance. Il vous voit comme quelqu'un qui avance. Et il a envie d'être comme vous, en fait, d'arriver à cet avancement avec vous. Mais en même temps, il ne veut pas vous laisser filer parce qu'il se dit que vous êtes une perle rare, une pépite, quelqu'un qui voulait aller de l'avant. Et ça, il a peur, mais on voit qu'il y a tout ce désir et cette passion débordante pour vous. Donc ici, ça peut être vraiment une jalousie. Et pour moi, là, cette impératrice ici, elle rêve d'aller de l'avant, de terminer avec ce qui doit être terminé. Parce que pour moi, il a conscience que il doit faire le ménage dans sa vie là où ça doit être fait, que ce soit au niveau financier, que ce soit par rapport à une peur de l'échec, mais ici je vois pas une peur de l'échec, je vois plus, il est perdu peut-être par comment on va faire pour y arriver, vous voyez, il est un petit peu perdu, il ne sait pas comment faire pour terminer cette fin de cycle et aller dans le nouveau, mais on voit qu'il a l'espoir et qu'il attend ce bon moment et qu'il attend la solution. Et pour moi, il la cherche. C'est pas vraiment de l'attente. Il cherche cette solution. Hop, on va aller voir l'évolution. Hop, là, j'ai pris aujourd'hui un oracle pour l'évolution que je n'avais pas pris depuis longtemps. Le Golden Lenormand. Comme vous savez, moi, je préfère les tarots, mais là j'avais envie de le prendre
aujourd'hui, on va voir l'évolution pour votre hôte. Qu'est-ce qu'il va mettre en place pour votre relation? Waouh! Ici, cette carte, elle parle d'elle-même, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut vraiment concrétiser cette relation. Il faut voir au-delà de l'anneau, il faut voir au-delà du mariage ou de la relation officielle avec un contrat. Vous voyez, on voit qu'il a envie de concrétiser vraiment cette relation. Il a envie de vous donner cette bague, car vous êtes sa moitié. Alors ici, avec cette petite fille avec le bouquet de fleurs, vous voyez, pour moi, je sens que votre hôte, quand même, il est timide. Il a un côté réservé, que peut-être jusque-là, eh ben, il s'est montré froid et distant au niveau de l'émotionnel. Je ne parle pas au niveau de la relation charnelle ou au niveau de l'humour, je parle au niveau émotionnel. Et on voit qu'il peut avoir cette timidité, peut-être cette peur, et si elle me disait non? Vous voyez, elle ou il, hein, bien évidemment. Parce qu'on voit que là, votre autre, il est à la croisée des chemins. Et il sait qu'il veut prendre ce chemin avec vous. Et du coup, il se dit que pour prendre ce chemin avec vous, il a besoin d'être sûr aussi de vous, vos intentions. Donc, il doit vous faire cette proposition et parler de cette évolution ensemble. Waouh! Pour moi, clairement ici, dans l'évolution, il sait qu'il vous donne son cœur. Et là, ici, c'est une très belle carte. Vous voyez, il vous offre son cœur. On a le fouet. Donc, le fouet, ici, qui nous parle soit que ça va être récolté, ou soit qu'il est dans l'auto-sabotage. On va voir qu'est-ce qui sort après. Mais pour moi, ici, vraiment, vous êtes arrivé à un stade de la relation où il y a ce choix qui s'est mis. Et pour moi, il vous a choisi. Donc ici, pour moi, c'est plutôt une récolte. On va aller voir. Hein. Ouais. Ici, c'est quelqu'un qui veut... pour moi, construire ce foyer avec vous et il attend de récolter. Pour moi, c'est quelqu'un vraiment qui veut concrétiser la relation et pour moi, qui va vers ça. Là, actuellement, il est dans ce choix et ce choix, il est déjà fait. Il prend la voie du cœur. On a le soleil. Waouh! En tout cas, c'est quelqu'un qui... Oui, il est perdu. Oui, il peut avoir une immaturité émotionnelle. Mais c'est quelqu'un qui, quand il pense à vous, il n'y a que du positif et de l'amour qui sort. Il sait qu'avec vous, il va être bien. Il sait que c'est lui qui sabote la relation. Et justement, il a envie de récolter. Il a envie de réussir à sortir de sa zone de confort pour pouvoir vous dire les choses telles quelles. On a les hiboux. Donc là, ici, avec les hiboux, pour moi, c'est toujours positif. J'adore les hiboux parce que ça nous parle vraiment des messages de l'univers, tout simplement. Mais on voit qu'il va y avoir une communication très positive. Pour moi, ici, en tout cas dans l'évolution, on voit qu'il va vous parler de cet avenir qu'il veut construire avec vous. Donc bien évidemment, c'est une guidance générale. Écoutez seulement si ça vibre à l'intérieur de vous, c'est très important. Je ne l'ai pas dit au début, mais vraiment c'est très très important. Encore une fois, si vous voulez confirmer, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et là, vous voyez, là il y a la récolte clairement, hein, parce qu'ici avec le fouet, c'est pour moi, c'est sortir de sa zone de confort pour justement aller dans un ancrage dans la relation. Et pour moi, ça va être la récolte. Parce qu'ici, ce sera une bonne nouvelle qu'il va le recevoir. Parce que vous, j'imagine que si vous regardez la vidéo, vous attendez que ce moment arrive. Donc du coup, il va y avoir la récolte. Et pour moi, ça va être une communication très positive. Je ne dis pas que demain, vous allez vivre ensemble, mais demain, vous allez parler de projets d'avenir, de qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller dans cette construction du foyer.
Et on voit que ça va faire du bien au niveau émotionnel parce que votre hôte, le fait de vous le dire, il va se libérer et du coup il va se sentir comme dans un poisson dans l'eau et on a la chance. Pour moi, il y a une opportunité qui va arriver très prochainement. Si elle n'est pas arrivée, s'il n'est pas encore dans ce choix va arriver très prochainement. Et pour moi, ça va faire du bien, même si lui, ça va lui faire du mal de sortir de sa zone de confort, de montrer ce côté sensible qu'il a en lui. Et ben, il va se rendre compte que finalement, c'est un soulagement, parce que du coup, il va savoir où est-ce qu'il va avec vous. Et vous aussi, de votre côté, bien évidemment, ça va vous faire du bien. Là, j'ai envie de vous tirer 3 cartes, donc avec l'oracle du quotidien. Et comme vous le savez, je vous laisse choisir une carte. Vous pouvez prendre une ou plusieurs cartes, bien évidemment. Hop, la première. La seconde. Et la troisième. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de faire pause pour vous concentrer. Laissez-vous guider. Vraiment, respirez un bon coup. Et la première carte qui vous vient en tête, c'est qu'elle est pour vous. Donc on va aller voir la première carte. On a cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées et de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Donc là, ici, ça vous parle que si vous, par exemple, vous ne comprenez pas ces blocages, que quand on aime, il faut avancer, etc., c'est votre réalité. Peut-être que votre hôte, c'est plus complexe que ça. Donc justement, il y a besoin ici de mettre carte sur table pour trouver un compromis. Donc voilà, n'hésitez pas à faire une capture d'écran pour avoir le message ou de mettre pause et de l'écrire pour justement qu'il s'imprègne à vous. Hop, on va aller voir la deuxième carte. On a « c'est le temps de récolter ». Donc ici, c'est pour vous dire que cette évolution arrive bientôt pour vous. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Donc ici, bien sûr, ça parle du travail, mais comme on est dans une guidance sentimentale, donc c'est soit dans votre travail, vous allez avoir une promotion, ou soit tout simplement, vous allez récolter ce que vous désirez avec votre hôte parce que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour vous imposer et pour dire à votre hôte, ben, il est temps qu'on avance. Où est-ce qu'on va? Excusez-moi. Où est-ce qu'on va dans la relation? Donc pour le troisième message, on a votre mental a besoin d'une pause. Donc ici, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions. Donc ça va être le moment de méditer. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Donc là, ça va vous parler si justement vous vous couchez tard, vous avez tendance à être insomniaque le soir ou à vous réveiller en pleine nuit, vraiment de faire une pause à votre mental parce que vous en avez besoin. N'hésitez pas d'aller en nature. La nature est très génératrice justement pour faire le vide dans notre tête. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Donc là, on vous dit l'importance de la visualisation. Si un jour, par exemple, vous croyez en la relation et que le lendemain, vous ne croyez plus en la relation, bah, ça va créer un blocage. On vous dit de visualiser ce que vous voulez, vous, pour que justement ça arrive. La visualisation est très importante. C'est ce qui crée la loi d'attraction. Et comme je dis toujours, la loi d'attraction, elle est possible dans la
pas dans le côté géant, vous voyez ce que je veux dire? C'est dans le côté vraiment raisonnable. Et pour moi, on attire à nous ce que l'on vibre. Donc il est très important d'être dans ce côté positif et vraiment d'être dans cette visualisation constante. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires. Comme vous savez, je réponds à tout le monde avec des fois un petit peu de retard, mais je réponds à tous. Et vraiment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à me proposer des choix de guidance dans les commentaires, ce serait avec grand plaisir. En tout cas, encore une fois, je vous souhaite plein de belles ondes, et vraiment, prenez soin de vous.